Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais faire en quelque sorte une mise au point. Cette semaine, j'ai eu pas mal de choses qui m'ont été présentées, que ce soit dans la découverte de certaines vidéos sur internet qui peuvent tourner, mais aussi de commentaires qui étaient sous cette dite vidéo, mais aussi de façon un peu plus globale, de ce que je peux constater au niveau des énergies de l'humanité, au niveau de ce que je perçois actuellement, ce qu'on m'envoie quant à ce qui se passe actuellement dans l'humanité. Voilà. Avant de commencer donc cette guidance vidéo, on va un petit peu faire un espèce de café blabla, hein, ce que j'appelle le café blabla. Voilà, on se pose tranquillou, on discute. Pour celles qui ne sont pas intéressées, je vous invite bien évidemment à avancer cette vidéo, même si je vous propose de la regarder, enfin de regarder cette mise au point, parce que je pense que vous pouvez trouver des choses et des éléments de compréhension qui vous permettront d'avancer un peu mieux dans votre cheminement, pardon. Et pour ceux qui ne sont vraiment pas intéressés, qui veulent tout simplement entendre la guidance, et ben je vous invite tout simplement à avancer la vidéo. Voilà, voilà. Bon, alors les amis, ce qui m'amène aujourd'hui à vous faire cette mise au point. Alors pourquoi je l'appelle mise au point? Parce que j'entends de plus en plus énormément de choses comment dire, qui pour ma part font écho à beaucoup de dérives. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous aiment discuter ou sont ou se pensent être dans des parcours en lien d'âme sacrée sous l'étiquette flamme jumelle. Vous avez vu d'ailleurs que depuis pas mal de temps, maintenant depuis 1 an et demi, c'est une étiquette que j'utilise quasiment plus, hein, je vous en parle quasiment plus. J'ai complètement déconditionné ce qui a été proposé et conceptualisé au travers et sur ces liens sacrés. Et donc du coup, j'aimerais en discuter avec vous un petit peu là avant de commencer cette vidéo. Parce que cette semaine, je suis tombée sur plusieurs choses, plusieurs contenus sur internet. C'est intéressant parce que chaque fois, je vais pas forcément les chercher, hein, même pas du tout. C'est l'algorithme qui vient me proposer ce genre de vidéos. Et j'apprécie parce que ça me permet un petit peu, comme je vous le dis, de sonder un peu l'énergie du collectif dans la matière, puisque de voir un petit peu ce qui est commenté, ce qui est posé en commentaire sous ces dites vidéos, et de voir un peu comment les personnes qui écoutent ces vidéos appréhendent ce contenu qui leur est proposé. Alors je suis tombée sur 2 vidéos complètement, on va dire, aux antipodes l'une de l'autre. Une vidéo qui est à fond, d'une personne qui est à fond dans le concept, qui est coach, FJ, etc., et qui est à fond dans le concept. Et une autre vidéo qui m'a été proposée gentiment par l'algorithme YouTube, d'une personne qui est coach et qui fait des vidéos notamment sur les PN, sur l'explication du fonctionnement du pervers narcissique, etc. Et qui a osé faire une vidéo apparemment, donc il y a à peu près un mois de ça, sur la comparaison qui peut être faite. Et là, je vais en entendre qui vont hurler, mais c'est à mon sens bien le cas, entre un pervers narcissique, un PN, et l'étiquette flamme jumelle. Bon. Alors, j'ai écouté ces 2 vidéos. Dans la première vidéo, de la personne qui est à fond, FJ, etc., bon, qui est pour ainsi dire aussi dans un parcours depuis un peu plus d'1 an, ce qui est pour moi
très récent, d'accord. À mon sens, on a rarement assez de recul à ce stade-là de ce parcours d'éveil pour être vraiment dans le discernement. Je parle en connaissance de cause, je parle pas sans connaître, sans avoir expérimenté, bien évidemment, vous vous en doutez. Et donc cette personne-là, alors qu'on soit clair, je suis pas là pour mitrailler qui que ce soit, moi ça me permet tout simplement de m'appuyer sur une matière, d'accord, de vous parler d'un vécu personnel et de m'appuyer en même temps sur des choses qui sont pragmatiques, factuelles et qui ont été posées dans du contenu, dans de la matière, sur YouTube. Bon, et de voir un peu le paradoxe entre les deux. Donc cette personne qui est coach FJ et qui est dans son parcours depuis un peu plus d'1 an, ce qui à mon sens est très récent, eh bien pose régulièrement du contenu. On peut percevoir qu'elle a quand même cheminé, évolué, et que son discours se teinte de plus en plus de discernement, quand bien même il y a des choses qui moi, me font hérisser le poil. Même si c'est des discours, qu'on soit clair, que tout un chacun a pu tenir en début de parcours d'éveil, notamment au travers de ce support du concept FJ. Bon. Cette personne vient aborder des notions du flamme jumelle, décortique le concept, décortique la systémie avec son angle de vue, sa perception, son prisme qui est à la hauteur de son parcours, à savoir récent, d'accord. Donc, qui dit récent dit eh bien, au début de certaines compréhensions. Et on est encore chez quelqu'un qui est, à mon sens, vachement dans le contrôle, vachement dans des perceptions égotiques, et c'est ok, on est en début. Donc on peut pas, si vous voulez, on va prendre, je vais transposer ça sur un niveau scolaire, on peut pas demander à quelqu'un qui est au primaire de résoudre des problèmes de maths sup. D'accord? Il faut cheminer, il faut passer les classes, il faut valider des acquis, etc., etc. C'est pareil pour un parcours d'éveil, quel que soit le support d'éveil. Le cheminement qui nous est demandé n'est pas substituable à une chronologie, à une frise temporelle bien précise. D'accord? Certains, effectivement, vont avancer plus vite que d'autres dans leur parcours. Mais quand j'entends ce genre de personnes qui vont vous dire bon ben si vous voulez boucler votre parcours au plus vite, il faut faire ci, ça, ça ou ça, en 6 mois c'est bâclé, moi ça me fait doucement rire. Bon, ok, si vous voulez. Mais c'est du contrôle, mais c'est pas grave. Mais ce qui va me déranger, c'est à quel point là, et ben dans ce contenu-là, on va entraîner avec soi dans son sillage énormément de personnes parce que on a une chaîne YouTube, parce que on a on va être plus facilement accrédité par le collectif qui se dira, parce que pas encore dans le discernement, que si cette chaîne a 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 ou je ne sais pas combien de milliers d'abonnés, elle a une légitimité à dire ce qu'elle dit. Et que ces dires sont prouvés, vérifiés, fiables. Alors, à mon sens, quelle que soit la chaîne, quel que soit le contenu, ce n'est pas parce qu'une chaîne a des milliers d'abonnés que ça fait et que ça fait sa légitimité, pardon, et que c'est gage de fiabilité, de légitimité des propos qui sont tenus. D'accord? Voilà. N'oubliez pas que personne ne détient de vérité, que quand une personne vous parle au travers d'injonctions, vous devez, il faut, c'est comme ça que ça va se passer, le parcours, c'est ci, c'est mi, c'est là. Des stress, cocotte. Détends-toi la nouille, j'ai envie de lui dire. Et j'ai envie de dire ça à n'importe qui pourrait être dans ce contrôle-là. Plus vous allez cheminer, plus vous allez percevoir ce qui se passe en vous et ce qui se passe à l'extérieur de vous. Et c'est super rigolo en soi, c'est intéressant, mais c'est aussi très drôle parce que on peut revenir aussi sur le comportement qu'on a pu avoir, qui était hyper dans le contrôle. Donc on fait une espèce de flashback en se remémorant comment nous aussi on a pu être dans ce contrôle-là.
quand on voit et quand on arrive à discerner par la suite le contrôle chez les personnes qui sont encore dedans, quoi, d'accord? Et donc là, si vous voulez, on a vraiment, notamment au niveau de cette chaîne, mais pas que, d'accord, il y en a plein, des chaînes qui sont encore dans cet état-là, où on impose une vision et des propos qui sont, à mon sens, dangereux. Pourquoi j'utilise ce mot dangereux? Parce que on énonce des vérités qui, quand elles ne sont pas prises, entendues, écoutées et passées au travers du filtre du discernement, peuvent être posées dans la matière comme des vérités absolues et appréhendées comme des vérités absolues par ceux et celles qui ne sont pas dans le discernement. Pour autant, ce qui est souvent posé, à 90% des cas, quand on analyse, on est sur de la dépendance affective. On est dans le maintien du collectif, dans de la dépendance affective, dans des fausses croyances, dans des idéaux, dans des choses qui enferment, dans des choses qui sont conceptuelles et qui font écho à du contrôle, à de la rigidité, et donc à toutes les blessures qui sont associées à ces masques-là compensatoires. D'accord? Donc c'est intéressant, toujours pareil, d'être dans le discernement. Ok? Donc, je ne vais pas rentrer dans ce qu'a dit cette chaîne dans le contenu propre parce que bon, voilà, c'est ni fait ni à faire. C'est souvent, voilà, on parle de choses qui, je pourrais en parler pendant des heures parce que j'ai pris le temps d'analyser quelques contenus que cette chaîne a postés. Bon, c'est sa vérité, comme j'ai ma vérité, comme chacun a sa vérité, mais en aucun cas on se doit d'imposer une vérité à quelqu'un. Et je pense qu'aujourd'hui dans la spiritualité, beaucoup de gens sont en début de parcours et s'improvisent sur YouTube et ne sont pas déjà d'une part encore dans ce discernement en soi et à l'extérieur de soi, ne sont pas non plus dans l'humilité. On a beaucoup de personnes, et notamment cette chaîne encore, que je vous évoquais, qui sont dans l'ego spirituel, qui pensent tout savoir de tout. Or, s'il y a bien quelque chose que l'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Donc, quand on vous pose des injonctions, des vérités, des étapes à suivre, qu'on vous dit que ça va se passer comme ça, que vous aurez tel résultat si vous faites telle chose et telle chose et telle chose, notamment par rapport à ce concept et à cette étiquette FJ, warning. Voilà. Personne avertie en vaut deux. Vous ne pourrez pas dire que on ne vous aura pas averti. Bon. Je vais maintenant faire le parallèle avec cette autre vidéo que j'ai pu visionner 2-3 jours après. C'était intéressant parce que ça m'a permis de faire descendre un petit peu tout ce que j'avais pu voir sur cette première chaîne qui me... Ah, voilà. Comment dire, me faisait mal aux oreilles, même si j'ai beaucoup rigolé en soi parce que je me suis dit, bon, bah, c'est drôle, quoi. C'est drôle d'être dans ce délire-là. Bon, moi, je le prends avec beaucoup de hauteur et beaucoup de légèreté aujourd'hui, mais c'est vrai que je me dis que il y a des personnes qui n'arrivent pas encore à être dans ce détachement émotionnel et que ça peut impacter énormément. C'est pour ça que je prends le parti aussi de faire cette mise au point aujourd'hui pour en discuter avec vous, d'accord ? Dans un deuxième temps, donc j'ai eu vent de cette vidéo d'un coach qui fait donc des vidéos de base sur les pervers narcissiques, qui analyse, qui décortique tout le système du pervers narcissique, etc. Et qui a osé, voilà, nous faire une vidéo en parlant des flammes jumelles et en disant que si on entendait le mot flamme jumelle, eh bien, il fallait fuir. Bon, il a fait le parallèle et l'assimilation entre pervers narcissique et flamme jumelle. Ceci dit en passant, cette personne, alors certes au travers, moi j'ai écouté la vidéo, hein, et bon, c'est quelqu'un effectivement qui a survolé le concept femme jumelle, qui a sa vision du concept, et elle a certainement sens à être. J'ai relevé certains points qui, bon, on sent que cette personne n'a pas forcément tous les tenants les aboutissants, quand bien même je trouve ça très percutant, le fait qu'elle puisse
rapprocher la perversion narcissique à ce concept-là. Bon. Alors j'écoute la vidéo, j'ai écouté, bon, je peux pas dire que j'étais d'accord sur tout ce que cette personne a dit, quand bien même je trouve que cette vidéo, voilà, avait sens à être. Sens à être parce que quand j'ai vu le nombre de commentaires, bon, c'est une chaîne qui est quand même pignon sur rue, et donc il y a tendance à avoir quand même beaucoup de commentaires sous ces vidéos. Et donc là, je me suis dit, bah, voilà, je vais ouvrir l'espace commentaire en dessous, puisque vous savez que j'aime bien voir un petit peu, sonder un peu ce qui est dit sous les vidéos, pour voir les réactions par rapport à ce qui est posé dans la matière au niveau du contenu verbal. Et alors là, quelle ne fut pas ma surprise, les amis. J'ai été heurtée, choquée par les commentaires qui avaient pu être posés sous cette vidéo. On a à peu près 300 commentaires sous cette vidéo. Sur les 300 commentaires, il y en a, on va dire, 95% qui sont dans le jugement, dans la hargne, dans la haine, par rapport à ce qu'a osé dire cette personne, et 5%, allez, ouais, 5%, qui sont dans la compréhension, dans le discernement, à mon sens. Dans ces 95 autres pourcents, on a des personnes qui arrivent avec leurs gros sabots et qui nous font des pavés comme ça en expliquant à la personne ce qu'est le concept FJ, que cette personne n'est pas une FJ, qu'elle n'a pas sens à dire ce qu'elle dit, qu'elle ne mérite pas de faire des vidéos comme ça, que c'est une aberration, que en gros qu'elle ne fait pas partie des élus qui peuvent comprendre ce concept, qu'elle n'a pas le droit de faire des vidéos comme ça, et j'en passe des vertes et des pas mûres. Et chaque fois, dans quasiment 100% de ces 95% de commentaires-là, on avait le même genre de discours. J'avais l'impression de voir des commentaires clonés. J'avais l'impression de voir un troupeau de gens lobotomisés ressortant le même message, ressortant la même évangile, la même, entre guillemets, et je mets les mots évangile pour vous sensibiliser à ça, mais la même pensée unique. Et là, franchement, je me suis dit, où va-t-on? On est en pleine dérive. On est en plein concept totalitaire, enfermant, assimilé potentiellement à de la dérive sectaire. Oui, j'ose le dire. Ce concept, et déjà rien que le mot concept, à mon sens, dérange, l'étiquette ne devrait même pas exister, à mon sens. On a enfermé un lien sacré, on a perverti, on a galvaudé le message, à mon sens, initial de ces liens sacrés au fil du temps, et ce depuis une 50aine d'années, par les gens, les clercs prophètes, le couple clerc prophète qui s'est autoproclamé FJ et qui eh bien, a travesti ce lien sacré en un concept plus que douteux. Et comme tout texte religieux et sacré a été au fil des ans réécrit, transformé, édulcoré, enjolivé en fonction de tous les prismes égotiques qui sont passés par là et qui ont réécrit, repensé au fil des ans, au fil des décennies, le concept. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à mon sens, on est dans une version de ce que sont réellement, à mon sens, les liens sacrés, complètement pervertis, manipulés, et ça manipule et ça enferme les gens qui y sont. Parce que quand je vois à peu près 290 personnes laisser des commentaires
en se prenant pour une race supérieure, venue sauver l'humanité, faisant partie des 144 000 élus et j'en passe, médisant sur cette personne qui ose émettre une alerte, une pensée dissonante, un questionnement à ce sujet, mais c'est exactement ce qui se passe dans la société, les amis. Quand on a les 3/4, les 90% de la population qui sont contre les 10% d'une population résistante, contre l'oligarchie, contre tout ça, etc., etc., n'oubliez pas que la vérité est toujours partie d'une minorité de résistants qui ont osé dire les choses, qui ont osé prendre le risque, parce qu'aujourd'hui on en arrive à croire que c'est prendre un risque que d'oser parler, c'est ça qui devient grave. Et aujourd'hui, les personnes comme moi, comme d'autres qui osent parler et dénoncer ce concept, pas les liens sacrés, le concept qui en est fait autour, et je vous invite vraiment à faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, vous pensez être dans un concept sacré, mais vous êtes dans un concept manipulatoire, enfermant, involutif. Alors, peut-être que oui, d'être passé par ça, par cette illusion, ça vous aura permis d'évoluer. Et c'est très bien, à la limite, ok. Mais beaucoup d'entre vous, et c'est vers ce collectif-là que je me dirige et auquel je m'adresse aujourd'hui, sont dans cet enfermement, dans cette pensée limitante et dans ces croyances limitantes liées à cette étiquette et à ce concept, depuis 3, 5, 10, 15 ans, et sont toujours dans cette croyance-là, parce que entretenus par ces contenus récurrents que vous pouvez trouver au quotidien sur YouTube, que la finalité va arriver demain. Une finalité qu'on vous a proposée au travers d'une réunion avec l'autre. Une réunion matière, j'entends. D'accord? Voilà. Alors oui, je dérange. Oui, ça pique. Oui, je vous fais chichi en disant ça. Je sais que pour certains, ça vous gonfle. Parlons peu, parlons bien. Mais je vous alerte aujourd'hui sur toutes ces dérives dans lesquelles vous pouvez tomber et dans lesquelles on vous amène allègrement parce que des personnes sont mal intentionnées. Et quand j'entends certains dire oui, vous y connaissez rien, c'est vrai que oui, il y a de la perversion narcissique sur ce concept, qu'il y a des pervers narcissiques qui utilisent ce concept, qui vous disent qu'ils sont votre flamme jumelle pour encore mieux vous manipuler. Vous connaissez la notion de pervers narcissique spirituel ? Je ne sais pas si elle existe, mais en tout cas, moi je vous la pose aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui ont des chaînes YouTube, et j'ose le dire aujourd'hui, quitte à me faire taper sur les doigts et me prendre des attaques dans les théories, que de toute façon j'ai envie de vous dire, c'est ce qui se passe aujourd'hui même dans la société quand on ose sortir de la pensée unique. On se fait taper sur les doigts, on se fait censurer, etc. etc. C'est pas grave. Eh bien, beaucoup de ces personnes-là sont à mon sens des PN spies. Vous manipulent à des buts lucratifs, vous maintiennent dans l'illusion, dans la croyance que, pour générer, encore et toujours, plus de revenus sur votre dos et sur votre souffrance. Parce que tant que vous serez branché à une perfusion de croyances limitantes, d'absolues réunions, etc., etc., eh bien vous continuerez à les encenser dans leur délire purement égotique. Alors quand j'entends, oui, il faut regarder plutôt des chaînes de un tel, je tairai les noms. Hein. Un qui commence par un C, un qui commence par un P, un qui commence par un F. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire que ces gens-là aujourd'hui quand vous les écoutez. Mais il faut être dans le discernement. Voilà. C'est tout. Parce que quand j'entends honnêtement le contenu qui est proposé sur ces chaînes-là, des contenus où j'ai pu entendre par le passé que vous pouviez décéder, en arriver à décéder si vous ne recontactiez pas votre jumeau, et que je vois en dessous de ce genre de vidéos des gens qui encensent ce genre de discours, qu'est-ce que vous voulez que je puisse penser de non seulement de ces personnes qui balancent ce genre de contenu, mais de ces personnes qui absorbent, boivent les paroles de ce genre de personnes.
Vous voyez le gyro là? Warning? Non? Ça vous fait pas écho? Enfin, moi, je sais pas, il y a un moment donné, les amis, vous pensez vraiment que la réponse est à l'extérieur de vous? Que la réponse est au travers ça aussi, la dernière fois, j'ai entendu que oui, il y avait un triangle entre la source, l'autre et soi. Ouais, là, on vous est en train juste de vous poser sous couvert de spiritualité un pip de triangle de Karman. Tout en vous faisant croire que non, c'est la source, l'autre, machin. Mais réveillez-vous, réveillez-vous. C'est grave ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et beaucoup de gens, quand je vois les commentaires, sont en plein dans ça. Alors, ça sert à rien de mettre des commentaires sur cette vidéo en me disant « Oui, mais Astrid, c'est normal, il faut qu'il passe par ça, etc. » C'est certainement juste, si vous voulez. Mais cautionner ça et laisser faire, pour moi, ça ne l'est pas. Voilà. C'est-à-dire que si vous voyez ce genre de choses, mais que vous laissez faire, alors peut-être que vous êtes aligné avec vous-même, hein. Mais moi, pour moi, ça dénote pas. Moi, pour moi, c'est pas aligné avec moi que de voir ça, percevoir et laisser faire ça sciemment. Sans vous en parler, sans vous alerter. Après, vous le prendrez bien comme vous voulez. Chacun a sa vérité. Moi, je vous donne mon avis. Je vous partage ce que je ressens à ce sujet, mais vous en ferez bien ce que vous voulez. Voilà. C'était donc ma mise au point aujourd'hui. Par rapport à ça, ça dure un moment. Et je vais donc rebondir sur ce que je ressens au niveau de la société, au niveau de l'humanité, effectivement, en ce moment. Et depuis plusieurs mois, ça a commencé vraiment en 2019 avec, je pense, cette histoire de gilets jaunes, de GJ, hein. Il y a les GJ et puis il y a les FJ, vous voyez. Quoi qu'il en soit, il y a une scission qui s'est créée entre deux parties de l'humanité. Alors en France, voilà, ça commence avec les gilets jaunes, pas dans l'humanité complète, mais on va se caler en tout cas sur la France. Mais on peut transposer ça aisément de façon plus globale sur l'humanité. Il y a deux factions qui se sont créées. Une humanité qui s'est scindée de façon générale en deux. Alors je vais faire une généralité, je sais que il n'y a pas que deux factions, il n'y a pas que deux trucs, mais de façon plus générale et globale, on voit vraiment qu'il y a deux factions qui se sont créées. Une faction, une partie de la population, une partie de l'humanité qui est restée, comment dire, dans un concept, dans une démarche où elle est l'enfant, entre guillemets. Elle se comporte comme un enfant, mais pas comme un enfant, j'entends, équilibré. C'est-à-dire qu'elle se comporte comme... alors, c'est pas le terme. On va reprendre. Quand je dis elle se comporte comme un enfant, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas sa souveraineté. Elle se laisse guider par tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on lui dit va là, elle va là. Fais ci, elle fait ça. Fais ça, ok. Sans apposer un quelconque discernement. D'accord? Donc elle se laisse, elle vogue en fait comme un bateau à la dérive. Voilà. Le vent étant vecteur de sa dérive. Le vent étant représentant, pardon, eh bien, un État, un gouvernement, un concept, une certaine spiritualité, peu importe. Donc, ce sont des personnes, une partie de la population qui va voguer, qui va errer en fonction de ce qu'elle peut entendre, de ce qu'on peut lui dire, des injonctions qu'on lui fera, des demandes qu'on lui fera, et qui donc est vectorisé, entre guillemets, et comment dire, fonctionne en fonction de l'extérieur. Voilà. L'extérieur est vecteur d'action pour elle. C'est-à-dire que l'action ne part pas d'elle. C'est l'extérieur qui lui dit quoi faire.
et quoi penser. Je ne sais pas si je suis claire. Bon. Donc, nous avons cette partie-là. Et nous avons, donc, dans cette scission, ce deuxième tas, cette deuxième partie de la population, de l'humanité, qui, elle, parce que déjà, potentiellement, j'entends aussi dans une certaine ouverture de conscience au moment des faits, ou pas d'ailleurs, peut-être que c'est aussi en partie ce qui a pu se passer dans la société qui a réveillé, qui a commencé à éveiller cette partie population. Donc certains étaient éveillés, réveillés, d'autres se sont appuyés sur ces supports, ont choisi par ces supports, leur âme a choisi en s'incarnant que ces supports allaient leur permettre de s'éveiller, et donc se sont dirigés de ce côté-là. Et de ce côté-là, c'est eh ben, la souveraineté. Voilà, quand je dis souveraineté, c'est pas les rois, etc. Non, c'est de façon symbolique. On va faire ça plutôt. Ceux qui voient. Ça sera peut-être plus simple pour vous. Ceux qui sont dans le discernement, d'accord? Et puis, on a donc ceux qui sont là, voilà, dans... mener la baguette. Voilà. Ceux qui sont menés à la baguette. Donc, on nous parle de souveraineté, on nous parle là de soumission. Ça commence par un S. Alors, il n'y a pas de jugement. Là, on essaie juste de façon analytique et sans critique aucune, de poser des termes pour que ce soit plus simple au niveau de la compréhension. D'accord? Donc, cette partie de la population, là, a choisi d'être dans le discernement et de reprendre sa souveraineté, c'est-à-dire d'agir en fonction de ce qui se passe à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire que l'action qu'elle va poser dans la matière est initiée par son soi, par sa sphère intérieure aujourd'hui, et pas par l'extérieur, comme ce qu'on peut retrouver de ce côté-là de la population. D'accord? Alors, bien évidemment, je vous arrête de suite, il n'y a aucune notion d'élitisme, tel que je peux vous en parler d'ailleurs, qu'on retrouve dans ce concept FJ, dans les dires de beaucoup malheureusement, dans cette partie population qui s'éveille, d'accord? C'est pas je m'éveille donc je suis mieux que toi qui reste endormi. Loin de là. Ça a sens à être. Ce sont des choix d'incarnation, d'accord? Quand bien même, cette scission s'est présentée telle qu'elle et s'accentue de plus en plus, et c'est vers ça que je vais aller là aujourd'hui, je vais vous parler. Actuellement, le fossé, c'est-à-dire qu'on était comme ça au début, d'accord? Et là, de plus en plus, le fossé se creuse. D'accord? Alors, on avait au début 3 pelés à un tondu qui ouvraient les yeux, 10 millions de personnes qui restaient, enfin je dis n'importe quoi au niveau des chiffres, mais on avait une grande majorité qui encore était dans le côté perte de souveraineté, enfin soumission à la sphère extérieure, peu qui étaient dans la souveraineté et l'écoute de sa sphère intérieure pour agir, et plus ça s'écarte, plus les supports aussi qu'on a au quotidien s'accentuent, se multiplient, et plus ça s'écarte, plus en même temps, il y a un transfert, pas de données, mais en tout cas, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent grâce à la multiplication de ces supports. D'accord? Pour autant, au début, cette partie-là n'était qu'une minorité, mais et a été mal vue, a été targuée de tous les noms d'oiseaux, de complot et j'en passe. D'ailleurs, ce qui est aussi posé aujourd'hui, ne l'oublions pas, dans ce concept FJ, dès que quelqu'un, et c'est ce dont a coupé ce pauvre monsieur qui a fait cette vidéo, il a osé sortir de la pensée unique et donner son avis, il s'est pris 10 coups de bâton dans le dos. Voilà, il s'est juste pris 290 commentaires limite haineux, quoi.
de personnes qui se disent être flammes jumelles, d'ailleurs, et dans la bienveillance. Il n'y a pas comme une erreur dans l'histoire, là, bon, enfin bref, voilà. Donc, d'ailleurs, au passage, les personnes qui se disent être flammes jumelles, qui se targuent de cette étiquette-là, sont bien souvent des gens qui ne se connaissent pas, qui, à mon sens, ne vivent qu'au travers de cette étiquette. Si on leur enlève cette étiquette, on leur enlève toute leur vie. C'est-à-dire que si on venait à leur dire aujourd'hui, vous n'êtes pas flamme jumelle, patatrac. C'est bien ça le problème. On ne sait pas qui on est réellement. On ne se connaît qu'au travers de ce concept, de cette étiquette qu'on a posée sur soi. Parce que sans ça, qui on est? C'est pas ça la question, savoir qui on est? Ou est-ce qu'on se réduit tout simplement à une étiquette? Parce que ça rassure. Bon. Donc petit mémo, petit nota bene, petit ce que vous voulez, en tout cas pour ceux et celles qui sont dans cet état d'esprit-là, de se croire supérieur parce que étiqueté FJ, de se croire supérieur parce que sauveur de l'humanité, parce que ayant vécu quelque chose que certaines, soi-disant personnes d'autres n'ont vécu, l'amour universel, etc. Mais vous croyez que vous êtes les seuls, honnêtement? Alors là, vous allez vous dire, vu comme elle parle, ah, elle l'a jamais vécu, elle peut pas parler comme ça. Parce que si elle l'avait vécu, elle ne parlerait pas comme ça. Perdu, les amis. C'est tout simplement que vous avez en face de vous quelqu'un qui a de la bouteille. Voilà. Qui a cheminé. Et qui, eh ben oui, a pu tenir ce genre de discours par le passé. Ouais. Ça vous en... Comment dire, ça vous étonne ou pas? Parce que j'ai pu moi aussi tenir ce genre de discours par le passé. Ben j'ai cheminé. Et le temps fait bien les choses parce que on sort de l'illusion. Voilà. Alors je suis pas là pour faire ma rabat-joie. C'est pas le but. Si ça vous secoue le cocotier, j'en suis désolée. Mais au moment donné, c'est pas en vous brossant dans le sens du poil de cette dérive manipulatoire, conceptuelle, que je vais vous faire avancer. Non. Parce qu'encore une fois, ce qui est posé au travers de ce concept, c'est à ça, entre guillemets, que je m'attaque aujourd'hui dans cette mise au point. C'est pas sur les liens d'âme sacrée. Et le distinguo, il est bien là. C'est tout ce qui a été conceptualisé qui aujourd'hui enferme les gens sous une étiquette, dans un principe, dans des préceptes, dans des croyances. Voilà. Voilà ma vérité à ce sujet. Je ferme la parenthèse, je reviens sur cette notion de faction que l'on ressent de plus en plus aujourd'hui. Donc au fur et à mesure des années, des dernières années qui se sont écoulées, les 3 dernières années, eh bien on a eu bizarrement aussi de plus en plus de monde qui adhère à ce concept-là. De plus en plus de monde qui était de ce côté-là et qui ont adhéré à ce concept-là. Alors ça leur a permis peut-être de faire le pont pour atterrir là. Il y en a pour autant qui sont toujours dans l'entre-deux, dans une dualité, voilà, qui sont là, un pied dans l'un, un pied dans l'autre. Dans la manipulation de la sphère extérieure, soumis à des injonctions, à des fausses croyances, et avec un tiraillement de leur âme qui les pousse à reprendre la souveraineté. Donc c'est ce que j'appellerais la dualité. D'autres qui sont rentrés dans ce concept, et c'est là à mon sens que le bas blesse, qui se pensent être là, mais qui sont toujours là, en pleine dérive, dans la sphère extérieure, et dans l'illusion d'être dans ça. Voilà. Alors de façon plus générale et plus globale au niveau de l'humanité, comme je vous disais, effectivement, ce concept aussi, peut-être, a été un support d'éveil et de réveil, et a permis à une partie de l'humanité, une faible partie, parce que tout le monde non plus n'est pas dans cette croyance-là de lien d'âme sacrée, etc., mais, ou dans cette
matière-là de vivre ce lien pour s'éveiller, d'accord? Donc tout le monde n'est pas dans ça, mais une partie a pu s'éveiller grâce à ça, d'autres grâce à la pandémie, grâce à ce qui a été imposé, grâce à des effets secondaires, des pic-pics, grâce à tout ça, Bon, ce qui fait que cette masse de départ qui était juste énorme il y a quelques années, ben, s'est transférée, a évolué, a cheminé, a eu divers supports d'éveil, que ce soit le concept FJ, un lien d'âme sacrée, la pandémie, bon, je vais pas forcément dire les mots parce que dès qu'on dit un mot ici, on se fait striker par la plateforme. La preuve étant qu'on n'a plus le droit de parler, de s'exprimer librement. Bon, enfin bref, et ça en est de même, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dès qu'on ose parler dans ce milieu FJ, qu'on ose émettre un doute, un questionnement qui, à mon sens, hein, pourrait être largement légitimé, eh bien, plat, on vous tombe dessus, mais à coup de 10 000 personnes. C'est un peu les fact-checkers de la FJ, hein. Pour autant, aujourd'hui, regardez ce qui se passe au niveau du fact-checking, au niveau sociétal. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des personnes qu'on traitait de complot-plot? Est-ce qu'on ne s'aperçoit pas aujourd'hui qu'elles avaient raison? Voilà, à vous de penser ce que vous voulez. Mais bon, on peut largement et aisément transposer ce qui se passe au niveau sociétal et macrocosme, du coup, à ce qui se passe à votre niveau microcosme au sein de ce que vous avez pu conceptualiser dans le domaine FJ. Voilà. Bon, chacun voit midi à sa porte. Donc ça évolue, hein. Y a des ponts qui ont été faits, donc on a transféré effectivement aujourd'hui. On n'a pas tout à fait un équilibre entre la population éveillée, réveillée et celle qui est encore entre guillemets, on va dire, endormie. Encore une fois, je vous répète, il n'y a aucune notion de là c'est mieux, là c'est nul. C'est juste, d'accord? Il faudrait arriver à un équilibre entre les deux. Bon. Donc, les supports se multiplient et chaque fois qu'il y a un nouveau support d'éveil, ben, c'est vecteur de réveil. Hop, et ça se réveille petit à petit. Alors, pour certains, ça va pas assez vite. N'oubliez pas que on vient de rentrer dans l'ère du Verseau et que ces ères durent des milliers d'années. Donc, on n'est qu'au début. On est dans les prémices. Tout ne va pas se faire en un jour. C'est comme ceux qui veulent boucler leur pseudo-parcours en 6 mois de temps. C'est ridicule. Essayez juste de percevoir ce que vous vivez sur un plan animique, d'accord? Vous êtes énergie, vous êtes une âme, incarnée dans un véhicule terrestre qui est votre corps humain, qui certes lui a une durée de vie en moyenne de 80 ans, mais votre âme, elle s'incarne sur différents plans, elle est éternelle entre guillemets, d'accord? Elle n'est pas limitée à un contexte, à un plan terrestre, à une temporalité humaine. D'accord? Et bien souvent, eh bien, cette inconscience-là dont vous faites preuve est liée à votre ego humain. Donc, certes, vous ne pouvez pas, et je ne vous conseille pas d'être dans cette dissociation entre votre humain et votre âme, parce que c'est ce qui crée de la dualité, mais ayez cette analyse de comprendre comment vous êtes constitué. Vous êtes un humain à part entière, mais vous êtes aussi cette âme-là. D'accord? Vous avez deux temporalités. Une temporalité d'incarnation humaine et une temporalité animique. Une intemporalité animique. Donc, une temporalité humaine, une intemporalité animique. Dans laquelle, entre les deux, vous devez trouver un équilibre de compréhension et d'être. À mon sens. Donc, alors j'espère que je m'éparpille pas trop. Vous savez, moi j'ai du mal à structurer parce que de par ma polarité dominante yin, j'ai tendance à partir un peu à droite à gauche parce que j'ai en plus en canalisation, on m'envoie des choses, donc je pars, je reviens. Donc j'espère que c'est clair. Donc je fais ce parallèle vraiment avec la société et de façon plus globale avec l'humanité pour que vous puissiez comprendre que ce que vous vivez au niveau d'un concept a été certainement un choix de votre âme de vivre cela pour vous réveiller, pour vous éveiller. Mais certains n'en voient pas toute la dimension de ce choix-là d'incarnation. D'accord? Donc c'est un support comme un autre d'éveil, de réveil. Donc au fur et à mesure, effectivement, on va vers de plus en plus de personnes réveillées dans l'humanité, mais on voit aussi que
plus les supports se multiplient, plus l'écart se creuse. C'est ce que je vous disais, et que aujourd'hui, et j'en viens en ça, il était temps, tu me diras, ça fait 44 minutes ma cocotte. Et j'en ai endormi la moitié au passage. On est vraiment aujourd'hui, ce que je ressens, c'est voilà, dans ce fossé qui se creuse. Et au travers de ce fossé qui se creuse, on a aussi, de façon plus pragmatique, hein, puisque vous êtes lecteur de ce genre de contenu, des contenus qui sont aux antipodes sur des plateformes comme YouTube et autres, où on va pouvoir s'apercevoir que on va avoir des contenus qui sont très endormis et des contenus qui sont très réveillés. Il n'y a pas forcément d'entre-deux, et de moins en moins, c'est ce que je perçois là. Comme on perçoit de moins en moins d'entre-deux, de gens qui sont encore comme ça, dans la société. Il y en a, d'accord? Il y en a qui se cherchent. Je reste dans le dodo, je reste à faire la sieste, et c'est ok, hein, ça sera mon choix dans cette vie, ou je choisis de voir en conscience, d'accord, et de reprendre ma souveraineté, à savoir de ne pas me laisser guider par une source extérieure. Et quand je dis une source extérieure, c'est un gouvernement, une société, une religion, une spiritualité bien imposée, un concept, un autre, la source, le divin. Les réponses sont en vous. La prise de souveraineté, à mon sens, c'est vraiment ça. Comprendre que toutes les clés de compréhension, toutes les clés de guérison sont en soi et pas à l'extérieur de soi. Que ce soit des clés de compréhension, des clés de guérison, mais également des vérités. Alors, bien souvent, en début de parcours, on pense avoir la vérité, on se dit non, mais je sais que... Alors, je reviens, je re-switch sur le concept heavy. On se dit, mais oui, on a la vérité, c'est sûr, ce lien, on le vit, on le ressent, on le sait, on le machin, etc. Mais bien souvent, les amis, c'est là que, dans ce début de parcours, qu'on n'a pas encore assez forgé son discernement, assez fait le distinguo entre qui et qui parle en soi, entre son ego et son âme, et qu'on se laisse alpaguer et leurrer par les ressentis de l'ego, tout en pensant que c'est notre âme qui pense et qui ressent. Donc beaucoup d'entre vous qui sont, et que je vois au travers des commentaires, s'exprimer en disant que c'est leur âme qui ressent et qui vit ce lien, et que l'amour est là, etc., etc., sont simplement encore et toujours dans du contrôle, de la dépendance et des ressentis égotiques. Mais c'est ok, d'accord? Ça fait partie de votre cheminement. Là où je viens vous alerter, c'est ceux et celles qui sont encore dans ce genre d'état d'esprit au bout de quelques années. Parce que quand on est vraiment dans un lien sacré, à mon sens, c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est comme ça que beaucoup, certains le vivent, pas beaucoup parce que beaucoup sont encore dans ce côté-là, eh bien, en cheminant, on sort forcément au bout d'un moment de l'illusion parce qu'on rentre dans son discernement. Et de ce fait, le prisme égotique s'estompe pour laisser la place à un prisme animique, à des perceptions animiques beaucoup plus pures, beaucoup plus claires. D'accord? Donc on sort de ce tas-là pour aller dans ce tas-là. Ok? Alors, commencez pas à me dire, oui, Astrid, tu réduis la population à un tas. Non. Soyez un peu plus ouverts, on est juste en train de prendre des... S'il vous plaît, pour ceux qui penseraient ça, soyez plus ouverts, parce qu'on est juste en train d'essayer de vous prendre des métaphores et des analogies, et de vous imaginer tout ça pour que vous compreniez mieux. Bon. En aucun cas, je poserai de supériorité, d'élitisme sur ce tas-là. C'est bien ceux qui se pensent souvent être dans ce tas-là, qui sont en fait dans ce tas-là, et qui se croient supérieurs à ceux-là. Voyez, donc ceux qui sont dans ce tas-là, ils font pas de vagues, ils se pensent pas être dans les 144 000 élus, ils se pensent pas en général, ils se targuent pas sur qui veut l'entendre d'être, enfin ils se mettent pas d'étiquette sur le dos, ils s'en mettent plus, tout du moins ils s'en sont peut-être mis là, mais ils s'en mettent plus, ils s'enferment pas dans des concepts, ils ne se laissent pas manipuler, ils ne sont pas manipulables.
qui sont souverains et non gouvernables. Ils perçoivent, ils discernent, ils sont en conscience éclairée, ils évoluent en conscience éclairée, et ils ne sont dans aucune attente, aucune dépendance vis-à-vis d'un extérieur, que ce soit une société, un patron, une famille, un autre, un enfant, enfin peu importe. Ok? A contrario, on a encore beaucoup de personnes, et c'est pour ça que je vous ai parlé de cette vidéo que j'ai vue et de ces 300 commentaires-là, on a encore beaucoup de personnes qui se pensent être arrivées à ce stade-là, mais qui sont encore dans ça, et qui se la pètent plus au clair cul. Excusez-moi du terme. Mais moi, quand je vois et quand je lis ce genre de commentaires, où on se prend pour une race supérieure, je vous en ai parlé l'autre jour, mais j'ai l'impression de revenir en 39-45 avec notre Fada et sa moustache. Vous avez vu ce que ça a donné derrière. Heureusement qu'il y a eu des résistants dans le maquis à cette époque-là. Je dis ça, je dis rien. Bon, passons. Maintenant, chacun sa croyance, chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ta voisine, comme disait Mimi Sucu, on est d'accord. Voilà la ref, non, je déconne, hein, les amis. Mais aujourd'hui, c'est vrai que de plus en plus, l'écart se creuse. Vous pouvez le voir dans la société, vous pouvez voir que au sein de votre famille et de vos amis, vous avez de plus en plus de gens qui, et là notamment depuis ce portail énergétique du 6-6, alors depuis plusieurs mois, mais on voit qu'il y a un cran de plus qui s'est enclenché là, hein, ce mois-ci, mois de juin. Avril, mai et surtout juin, il y a vraiment ce switch là qui est en train de s'opérer. Ne serait-ce déjà que, alors, au niveau sociétal, au niveau global, humanitaire, on voit vraiment que il y a des liens il y a un détachement qui se crée dans la matière. On voit qu'il y a des liens qui se coupent. Même au niveau de ce concept FJ, des gens qui étaient dedans, des féminines, qui évoluaient dans ces liens d'âme sacrés, eh bien, se détache du concept, pour autant aussi du lien de l'autre, parce que sont dans le respect d'elles-mêmes et ce n'est plus aligné avec ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors, là aussi, j'en parlais hier avec une consultante. C'est vrai qu'on dit souvent, on tend vers sa meilleure version, vers cette nouvelle version de soi. Mais je me suis fait comment dire, ah, j'ai plus les mots. Bref, je me suis fait la remarque, voilà, c'est ça. Hier, en consultation avec une consultante, je disais, mais finalement, c'est pas aller vers sa nouvelle version, c'est revenir à sa version initiale. Celle qu'on était avant d'être perverti par cet ego toxique, entre guillemets, pas le bon ego, pas celui qui nous sert, mais par cet ego toxique qui nous dessert, qui a été construit sur nos blessures d'âme, d'accord? Donc c'est pas aller vers cette nouvelle version de nous, c'est revenir à cette version initiale de nous. Version dans laquelle nous sommes incarnés. Tout en ayant la sagesse et l'apprentissage depuis notre enfance. D'accord? Donc de plus en plus de scissions, de choses on voit, moi je vois ce fossé, cette terre qui s'écarte. Alors, il y a eu des séismes là en plus récemment en France, en Bretagne, en Vendée, qui ont été assez forts. Et pour moi, c'est là que ça a commencé. Où vraiment, on me montrait cet écart, tu sais, cette terre qui s'écarte. D'autant plus là récemment où j'ai vraiment eu de plus en plus ce 27 qui revenait dans mes guidances depuis 1 an et demi. Et là, ça s'accentue actuellement. Le 27, c'est quoi finalement? On le retrouve partout. Notamment dans les cycles lunaires, il y a 27 jours dans un cycle lunaire total. Le 27, on le retrouve énormément dans beaucoup de choses. Mais c'est également, quand on le réduit, le chiffre 9 qui annonce une fin de cycle. On sent que là, on va vers ce point de rupture au niveau de l'humanité, au niveau global. Alors, je vous dis pas ça pour que ça engendre en vous quelque chose d'anxiogène, une peur. Si c'est le cas, ça vous démontrera que vous êtes encore dans vos blessures et pas assez équilibré pour ne pas être ébranlé par ce qui se passe à l'extérieur de vous.
Simplement de façon analytique, ce que je peux en remarquer là, ce qui me vient en canalisation depuis pas mal de temps déjà et qui s'accentue là de façon persistante dernièrement, c'est vraiment de plus en plus ces deux factions, et c'est ça que je trouve dommage. Alors on ne peut pas non plus être dans un cuculand où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Pour maintenir un équilibre dans l'univers, il faut toujours qu'il y ait 50% d'ombre et de lumière, comme en vous, hein, on le voit dans le yin et le yang, 50% de noir, 50% de blanc, d'ombre et de lumière pour être à l'équilibre. Donc le but c'est pas non plus d'atteindre un monde utopique, etc., où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, même si on aimerait, hein, pourquoi pas. Mais pour garder un juste équilibre, il est nécessaire à mon sens qu'il ait toujours un 50-50. Bon. Sinon on est dans un déséquilibre, qu'il soit lumineux ou ombrageux. On va dire ça comme ça. Bon. L'humanité tend en effet à cet équilibre, mais ce qu'on me montre là, c'est que on arrive à un point de bascule. Et si cette humanité n'arrive pas à cet équilibre avant ce point de bascule, ben, patatrac. On a remarqué au fil des temps, au fil du temps géologique, au fil du temps global, hein, on va dire ça comme ça, que l'humanité a vécu beaucoup de cycles avec des créations et des chutes de civilisation, et avec la possibilité chaque fois, à chaque création, d'aller vers cet équilibre. L'humain, les âmes qui se sont incarnées n'ont pas eu assez de sagesse pour trouver cet équilibre, ce qui a provoqué chaque fois des chutes de civilisation. Et avant chaque grande chute de civilisation, on a pu remarquer que c'est à ce moment-là qu'il y avait le plus de violence. Par exemple, prenez la civilisation Inca, péruvienne. Avant sa chute, c'est là où cette civilisation faisait le plus de sacrifices humains. Regardez où nous en sommes aujourd'hui dans la société. Regardez à quel point tout part à volo. Regardez les dérives dans lesquelles sont les gens, les croyances limitantes, l'agressivité qu'il peut y avoir. Alors certes, ça s'accélère. Il y a de plus en plus de gens qui se réveillent. Mais atteindrons-nous ce point de bascule, ce point d'équilibre avant le point de bascule, qui nous mènerait à la chute? Ce qui me fait dire ça, c'est effectivement cette accélération dans laquelle nous sommes, et ce 27 qui revient fréquemment, qui nous parle de fin de cycle. Mais sur quoi se posera cette fin de cycle? Est-ce que cette fin de cycle se posera sur une fin de l'agressivité, une fin du déséquilibre et un nouvel équilibre trouvé, ou une fin de cycle de l'humanité et de la civilisation telle qu'on la connaît, parce que pas capable de trouver cet équilibre en elle? Voilà, c'est la question que je me pose aujourd'hui. J'ai pas eu plus en canalisation parce que je pense que on n'est pas apte aujourd'hui à prédire dans l'état actuel des choses un quelconque avenir, puisqu'on a encore des âmes qui sont en transition, à se chercher entre les deux. Est-ce qu'on va arriver à ce... J'ai pas de date de ce point de bascule, mais ce que je ressens là, c'est que ça arrive de plus en plus vite. Quand est-ce que ce point de bascule qui nous mènera à notre abondance ou à notre chute sera, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Voilà. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est que vous êtes acteur dans ce changement, et que par ce que vous faites déjà à votre niveau, vous participez au niveau plus global, dans l'énergie, à, même si j'aime pas forcément ce mot, parce que moi, égrégore, ça me fait penser à Voldemort, je sais pas pourquoi, mais bon. Et je sais qu'il y en a beaucoup des Voldemort qui agissent actuellement, et qui créent des égrégores de Voldemort, d'accord? Bon, bref, ça y est, les gars. Mais ça crée une émulation positive. Plus de réveil il y a, plus
ça tend aussi, ça impulse ceux qui sont encore là à passer de ce côté. Bon. À ouvrir les yeux, à rentrer dans le discernement. C'est comme si ceux qui étaient là envoyaient du discernement à ceux qui sont là. Plus il y en a là, plus la force de ce discernement atteint ce tas-là et l'invite à ouvrir les yeux pour passer là, tu vois, et à sortir de « tu feras ci, tu feras là, tu écouteras l'extérieur et pas toi-même ». Bon, voilà. Donc, on va vers ça. Voilà. Donc, finalement, c'était pas prévu que je vous fasse cette guidance comme ça. On a fait une mise au point et je vous ai parlé, voilà, de ce que je percevais au niveau des énergies. À vous de voir comment vous vous positionnez dans tout cela. Je ne détiens bien évidemment aucune vérité absolue. Ce sont mes ressentis, mes perceptions, mon vécu et mes canalisations du moment que je vous partage, que je vous transmets. En aucun cas, ça en fait une vérité absolue et je vous invite vraiment à, dans tout ce que vous pouvez entendre, à vous faire votre opinion, à discerner ce qui vous semble vrai et ce qui vous semble faux, puisque chacun a sa propre vérité. Et personne ne devrait aujourd'hui imposer à qui que ce soit une vérité absolue. Voilà. Du coup, on va quand même se tirer une petite carte hein, pour finir. Donc, ben voilà, hein, pour ceux et celles qui j'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez aller chercher la guidance en fin de vidéo. Plus tard dans la vidéo, ben voilà, je suis désolée, on arrive tardivement. Mais voilà, et je pense d'ailleurs que désormais, je ferai beaucoup moins, voire plus, de vidéos spécialement axées sur les liens sacrés. Ça sera peut-être de plus en plus rare. Je m'étais arrêtée d'en faire, j'ai voulu recommencer pour vous faire plaisir. Mais je vois que voilà, ça alimente quelque chose dans lequel que je ne veux pas alimenter et qui est potentiellement alimenté par les gens qui regardent ça, qui ne sont pas dans le discernement. Donc du coup, alors je sais que dans ceux qui m'écoutent, j'en ai quand même qui sont dans le discernement et qui comprennent le sens des messages que je veux passer, qui ne les perçoivent pas au travers d'un prisme égotique, qui ne sont pas dans la haine, etc. Sachez également que ce que je vous fais là, au sein de ces vidéos, ce n'est pas un dû. Beaucoup encore, souvent m'envoient des messages, faites des guidances comme si, arrêtez de parler de ça, arrêtez de bavarder. Mais j'ai envie de vous dire, vous vous prenez pour qui? Qui vous êtes pour oser imposer ce genre de discours à une personne qui vous fait tranquillement une guidance, qui vous demande de rien en fait, si ce n'est voilà éventuellement de liker, de partager, de commenter et ou de vous abonner, ce qui vous prend 2 secondes et qui vous coûte rien, en juste contrepartie, dans le juste équilibre entre donner et recevoir de ce qu'elle vous transmet pendant 1 heure, voire des fois plus d'1 heure. Même ça, c'est une contrepartie ultra mince, d'accord? Donc quand j'en entends certains qui sont dans le jugement, c'est pas ça, vous faites n'importe quoi, vous dites n'importe quoi, vous vous prenez nana, vous bavardez trop, etc. Ou que je vois des commentaires sur d'autres vidéos, notamment sous celle de cette personne qui s'est pris 250 ou 290 commentaires en se faisant taper dessus parce qu'il n'avait pas à dire ce qu'il disait. Mais vous vous prenez pour qui, les gens qui disent ça? Vous pensez être dans la bienveillance? Vous pensez être dans la bien-pensance? Vous pensez vraiment détenir la vérité? Vous allez tomber de haut, mes amis. Hein. En tout cas, si vous continuez à cheminer. Parce que, bon, si vous continuez pas à cheminer, vous allez rester dans votre déni. Bon, c'est ok, hein. Mais si vous continuez à cheminer, je vous garantis que votre phase de sidération, de tomber des voiles de l'illusion, elle va vous faire mal. Ça va piquer, les amis. Parce que quand vous vous rendrez compte à quel point vous avez pu être dégueulasse, et c'est le terme, avec des gens, et je sais même pas si ces gens-là s'en rendront compte un jour, je pense qu'ils sont tout du moins enfermés dans l'illusion et dans des croyances hyper limitantes. Et je crois qu'en fait, ces gens-là, ils se prennent juste pour une race supérieure et c'est triste en fait. Voilà, c'est triste. C'est triste. Bon, enfin bref, on va arrêter d'en parler. On continue, on termine parce que c'est déjà tard, n'est-ce pas?
Pour compléter les énergies que je ressens actuellement sur cette séparation entre ces personnes-là et ceux qui sont au milieu, là, qu'est-ce qu'on nous dit actuellement pour les énergies ce week-end? On va prendre déjà les énergies pour ce week-end, du coup, un peu. Là encore, on est s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pour ceux que ça intéresse, j'utilise l'oracle chercheur de lumière. Que j'aime beaucoup. Alors, je suis pas rémunérée, hein, je suis pas sponsorisée du tout quand je vous dis ça. Par la maison d'édition, mais c'est voilà, je vous partage des petits coups de cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a comme énergie, s'il vous plaît? La co-création. Ok. On nous parle vraiment de co-création au sein de l'humanité. Regardez, j'ai la lumière. J'ai celle-là qui est tombée à l'envers, la contribution. Ouais, c'est ça. Je pense que là, c'est ce qu'on vous dit là, il n'y a encore pas assez d'équilibre au sein de l'humanité, ce qui nous empêche aujourd'hui encore d'être dans cet équilibre au niveau de la co-création. On sent qu'il y a trop d'écart, il y a trop de scissions entre deux factions, ce qui empêche cette co-création et cette contribution à un niveau plus global. On sent que là, ce qu'on nous dit, c'est que il y a des personnes qui ont du mal à voir leur propre lumière, en fait. Des personnes qui sont trop dans le doute, trop dans le questionnement. Et ça, c'est le mental, les amis. Hein. Qui n'ont pas assez confiance en eux. Qui n'osent pas, entre guillemets, reprendre leur souveraineté parce qu'aujourd'hui, ces gens-là qui sont dans ce tas-là, vous vous souvenez, hein, le tas souverain, ce sont souvent des gens qui sont encore aujourd'hui marginalisés et montrés du doigt. Et c'est comme si il y avait encore cette blessure, tu sais, en soi qui fait qu'on est chez des personnes qui ont potentiellement peur d'être montrées du doigt, d'être dévalorisées par un extérieur, un entourage. Ouais, on a le guide. Pourtant, ce qu'on vous dit là, c'est que vous voyez en miroir, et c'est pour ça qu'on a aussi cette partie de la population de ce tas-là qui est dérangée par le discours de l'autre tas, de l'autre partie de la population qui elle est éveillée, réveillée, par un discours qui peut gêner, parce qu'il y a encore cette notion d'ego et qui fait que on n'a pas envie de voir la lumière. On croit, en fait, c'est ça, je pense qu'il y a certaines personnes qui croient voir la lumière, mais qui, en fait, ont un mental qui bloque cette lumière. Ça fait filtre, en fait. Et on vous envoie, en fait, ce qui dérange ce tas-là, c'est que... ce qui dérange ce tas-là, dans le discours de ce tas-là, c'est que au final, on leur envoie un miroir. Ça renvoie un miroir à l'autre côté de la population. C'est-à-dire que ceux qui sont dans la souveraineté d'eux-mêmes, qui sont réveillés, qui osent s'affirmer, dire les choses, sortir de la pensée unique, quel que soit le domaine, d'accord, poser, alors moi j'aime bien appeler ça les questionnistes, en fait, voilà, ceux qui posent des questions, ceux qui essaient de comprendre, alors sans pour autant être dans un contrôle du mental, d'accord, il y a vraiment ce juste équilibre, et c'est vers ça que je vous invite à aller. Souvent on a tendance à dire que oui, ceux qui pensent trop, ceux qui réfléchissent trop sont à fond dans le mental, mais vous savez, on peut très bien trouver un équilibre entre le côté spirituel et le côté très rationnel, et c'est vers ça à mon sens qu'on devrait tous aller, c'est-à-dire pas être complètement dans le rationnel, pas être complètement dans le spirituel et complètement perché, mais vraiment dans cet équilibre, dans ce discernement entre ce que je capte au niveau de mon intuitivité, de mes intuitions, de ma guidance intérieure, et ce qui se passe à l'extérieur de moi, pour arriver à être dans ce pilier du milieu. Et là, c'est ce que je ressens. C'est que vraiment, on a des personnes qui sont guidées justement aussi par cette autre partie de la population qui leur envoie ce miroir. Alors,
dans la spiritualité, peut-être que effectivement vous êtes de ce côté-là, tout en pensant être de ce côté-là, mais qu'en même temps, quand vous entendez des choses sur notamment ce concept FJ, ça vous dérange. Pourquoi ça vous dérange? Pourquoi ça vient piquer quelque chose en vous quand on vous dit que potentiellement, il y aura pas la réunion pour tout le monde, comme vous l'entendez vous, au travers d'un couple matière? Pourquoi ça vous dérange quand on vous dit que, si on vous disait que vous n'êtes pas J? Pourquoi? Vous voyez? Et voilà, la clarté, faire la lumière, faire la clarté. C'est ça, vous êtes guidés à aller, pour ceux qui sont encore là, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, et encore une fois, je vous le redis, il n'y a pas de vous êtes moins bien que ceux qui sont là. Non, c'est juste qu'il y a toujours eu dans l'humanité des gens qui guident les autres en fait. Et c'est pas... Alors là aussi, on enlève les étiquettes, moi je suis un guide spirituel, je te guide à aller vers ta lumière, et ci et ça. Non. D'accord? On sort du truc gouroutisant, on sort des étiquettes. C'est juste qu'il y a des il y a des premiers cheminants, il y a des seconds cheminants, il y en a qui auront, c'est toujours pareil. Il y en a qui auront cheminé avant d'autres et donc du coup, qui vont passer le message à ceux qui n'ont pas encore cheminé ou qui sont encore au début de leur cheminement. Et c'est la transmission. C'est comme un parent transmet à son enfant des notions tout l'apprentissage dont il a besoin pour comprendre la vie et toutes les notions, toutes les clés de compréhension, d'accord? C'est la personne en général qui a le plus cheminé et qui a le plus de bouteilles entre guillemets au niveau au niveau spirituel, au niveau de sa sagesse, etc. Alors ça peut se voir au sein d'une incarnation, mais ça se voit aussi au niveau animique, au niveau du nombre d'incarnations, d'accord? C'est normal. Une âme qui s'est incarnée 3 fois aura sensiblement moins d'expérience qu'une âme qui s'est incarnée un millier de fois. Alors, elle peut certes incarner 3 fois, avoir vécu en trois vies, en 3 incarnations, autant qu'une âme qui s'est incarnée 1000 fois. Si vous voulez, mais moi j'y crois moyen. Bon, après, chacun voit midi à sa porte. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que vraiment, il y a une transmission qui se fait. Et que ce côté-là tente de vous faire aussi, d'accord? C'est pas de la manipulation, c'est pas pour vous embêter. D'accord? C'est comme si, tu sais, c'est un peu les adolescents finalement qui se rebellent. La période adolescente où on se rebelle face à nos parents. Ouais, ils sont nuls, ils comprennent rien, ils nous font le chichi. Tu vois, ce genre de phrases. Oh, ils nous laissent pas vivre, et nanani. Ou tu sais, où l'adolescent, il pense avoir tout compris, raison sur tout, etc. Et où il fait un gros fuck à ses parents, où il fait le mur, où il est complètement dissonant, où en fait, bon, c'est la période c'est souvent la période qui est crainte par les parents. Oh, mon enfant est en train de passer l'adolescence, mon Dieu, c'est dur, etc. Bon, parce qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'en général, rares sont ceux qui n'en font pas baver à leurs parents. On est plus ou moins tous passés par là, des degrés différents, d'accord? Parce que c'est la période où on apprend à se trouver, on se cherche, d'accord? Donc on est un peu dans cette rébellion, on est un peu en train de contrer les règles, d'accord? Aussi, on est un peu en train de... parce que ça nous dérange, parce qu'on a envie de s'imposer. Et c'est bien de passer par là. Mais en même temps, quand on vieillit, souvent on vient à se dire... Soyez honnête avec vous-même, ne me dites pas qu'en vieillissant, vous n'êtes pas dit « Ah oui, c'est vrai que mes parents avaient raison. C'est vrai que sur ça, je leur en ai fait baver, mais ils avaient raison. » Parce que il faut que sagesse se fasse, au bout et jeunesse se fasse aussi, mais en vieillissant, en prenant de la maturité intellectuelle et spirituelle, eh bien, on a un regard qui est différent. Et c'est ça que c'est de vous transmettre vos parents. C'est pas qu'ils essayaient de vous contrôler, c'est qu'ils essayaient de vous transmettre pour que vous soyez armés, entre guillemets, que vous ayez dans votre carquois toutes les clés de compréhension pour avancer au mieux dans votre cheminement, dans votre apprentissage d'enfant, d'adolescent, d'adulte. D'accord? C'est un peu ce qui se passe là avec ce tas là qui a cheminé, d'accord? Et qui essaie de vous transmettre aussi des éléments pour que vous puissiez, entre guillemets, ne pas trop souffrir et avancer et être armé face à ce qu'on vous propose, être dans le discernement. Alors, on a encore, pour certains, des adolescents en pleine rébellion, qui n'ont pas envie d'entendre, qui ont envie d'imposer leur point de vue. Voilà.
Bon, eh ben c'est ok, il faut que jeunesse se fasse. D'accord? Vous voyez comment, je vous me donne une métaphore, voilà, je fais la petite analogie, une petite métaphore avec l'adolescence et les parents, mais c'est exactement ça. Il n'y a pas de notion de supériorité, d'accord? Un parent équilibré ne sera jamais en train de se sentir supérieur par rapport à son enfant, d'accord? Voilà. Là, c'est pareil, ça ne veut pas dire que ce tas-là est les parents de ce tas-là. Loin de là. Bon, c'est une métaphore, ok, les amis? Et il n'y a pas de notion de supériorité. C'est juste que il y a juste une envie de transmettre tout ce qui a pu être appréhendé, intégré, transcendé, pour que cette transition, cet apprentissage se fasse de la façon la plus harmonieuse et sereine possible. Voilà. La vérité. Magnifique. Guide, clarté, vérité. Mais cette notion de, il y a une contribution là, c'est comme si là, il y avait encore, on réfrénait. On a envie, c'est ça, c'est que, on a l'impression qu'on contribue à quelque chose, et c'est ça qui me dérangeait. Waouh, regardez la flamme. Voilà, elle est là, la vraie flamme. Flamme, joie, génial. On a l'impression pour certains qu'on contribue, qu'on fait partie d'un tout, mais d'un tout hyper limité en fait. C'est ça qui est illusoire, c'est qu'on vous fait croire que vous faites partie des 144 000, des élus venus là pour sauver la Terre. Vous n'êtes pas mieux que d'autres personnes, on est tous des élus. On est tous exceptionnels. Il n'y a pas, c'est pas parce que tu es FJ, soi-disant, étiqueté FJ, que tu es exceptionnel et que tu vas sauver l'humanité. On est tous les guides les uns des autres, en fait. On a tous, à un moment donné, aidé quelqu'un, guidé quelqu'un dans une situation bien particulière, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres. Comme on a tous aussi été guidés par quelqu'un d'autre, à un moment donné. Là, effectivement, on vous dit justement, on vous invite à vous laisser envelopper par ces personnes qui ont peut-être plus cheminé que vous, qui détiennent pas la vérité absolue, mais qui en tout cas ont été initiés au travers du temps, au travers des apprentissages, ont vécu ce que vous avez vécu, comme un parent qui est passé par l'adolescence et qui sait, d'accord? Parce qu'il l'a vécu, et qui transmet après à son enfant les erreurs, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'erreur, mais en tout cas, on va le poser comme ça dans les termes, les erreurs à ne pas faire. Qui essaie de préserver son enfant. D'accord? Donc, il y a une contribution là, qui est pour l'instant renversée, parce que elle est faussée par un prisme égotique encore. D'accord? On pense contribuer, mais on est encore, sans s'en apercevoir, dans une cage illusoire. Donc, on ne contribue pas dans sa pleine lumière à faire évoluer l'humanité. D'accord? C'est pour ça que il y a ce point d'équilibre qui n'est pas encore trouvé, parce que beaucoup de personnes, alors FJ ou pas FJ, on s'en fout, là, c'est pas le problème à la limite, mais beaucoup de personnes pensent contribuer, mais ne sont pas dans cette contribution. Je prends pour exemple, alors je vais me faire taper peut-être sur les doigts, mais c'est pas grave. Je prends pour exemple ce qui s'est passé au niveau sociétal ces quelques années. Beaucoup de personnes se sont fait pic-pic pensant être altruistes et pensant eh bien contribuer à sauver l'humanité d'une certaine façon, parce que on crut à quelque chose qui était extérieur à elle, non pas dans le discernement, et finalement n'ont pas contribué à sauver l'humanité. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, etc. Mais ça veut juste simplement dire, à mon sens, que ce choix a été fait pas en conscience, a été fait de façon illusoire ou a cru être fait en conscience, mais c'est un choix qui était dicté par l'extérieur,
et pas par l'intérieur. Parce que si ça avait dicté par l'intérieur, il y aurait eu un discernement de poser et il n'y aurait pas eu ce choix de fait. Bon. Ce choix a été fait. C'est ok. Maintenant, il y en a certains qui ont fait ce choix et qui sont passés dans ce temps-là parce que ce choix a été vecteur d'éveil pour eux. Et c'est ok aussi. D'accord? Bon, on va pas revenir sur cette situation-là particulière, mais si vous voulez, voilà, ça vous permet de voir comment on peut croire de façon illusoire qu'on contribue à l'humanité alors qu'on n'y contribue pas réellement. En tout cas, sur ce point-là, à sauver l'humanité de la pandémie. C'était faussement illusoire. D'accord? Voilà. Célébration 77. La flamme. Voilà où elle est la flamme. Elle est entre vos mains. Elle n'est pas dans les mains de quelqu'un d'autre. Elle n'est pas à l'extérieur de vous. Elle est entre vos mains. Agissez. Agissez pour vous. Ne laissez pas quelqu'un d'autre vous dire ce que vous devez faire. Alors vous allez vous dire, ouais, mais alors attends, Astrid, t'es en train de nous dire d'agir pour nous. Oui, c'est vrai. Mais je vous impose rien. Voilà. Vous faites comme vous l'entendez, vous faites comme vous le sentez. Vous faites comme vous le ressentez et en fonction de ce qui résonne en vous, R.E. dans le cœur et pas dans le mental. Ça serait mieux. Voilà les amis, ce que je peux vous dire pour les énergies actuelles hein, et par rapport à cette mise au point. C'est une vidéo complètement déstructurée, je l'avoue, qui dure depuis un bon moment. Je pense que j'en aurais perdu une bonne partie au passage. Rien de sert de laisser, pour ceux qui auront écouté jusque-là, de me laisser des commentaires haineux. Même si peut-être il y en aura parce que ça va peut-être piquer certains d'entre vous. Je peux pas vous dire que je m'y attends pas parce que malheureusement il y en a encore beaucoup qui sont dans ce tas-là et qui ont tendance à surréagir dans l'ego et à s'exprimer de façon virulente. Ou bien souvent actuellement on a beaucoup de gens qui sont dans le gaslighting et dans du passif agressif. Ça j'en ai aussi pas mal. Bon, vous me faites rire. Alors où je supprime ou j'utilise les mêmes armes que vous. Bon, en général après vous vous calmez. Mais c'est une drôle de période que nous vivons, très enrichissante pour l'âme et pour l'humain que nous sommes. Et ça serait bien que voilà, enfin on puisse être dans ce sens-là, de la contribution et pas à l'envers. Hein, voilà, qu'on trouve un équilibre dans tout ça. Je vous fais d'énormes bisous les loulous, les louloutes. N'hésitez pas, voilà, et bien à partager, à liker, à vous abonner. Cette guidance, cette topo, cette mise au point, bref, cette vidéo déstructurée, déstructurante et peut-être un peu inconfortante pour certains. Inconfortante, oui, tout à fait. Inconfortable pour certains. Vous aura plu, hein, malgré tout. C'est pas quelque chose que je referai dans ce format-là, enfin, tout comme ça, mais voilà. Sachez que prochainement, je ferai des vidéos un peu différentes. Il n'y aura pas forcément tout le temps du lien sacré. Voilà, je ferai plus, je pense, des énergies actuelles. C'est quelque chose qui me plaît. Voilà, j'aime bien ce mode-là. J'essaierai de faire, voilà, de me diversifier plus. On aura toujours les énergies du week-end, de la semaine, mais moins. Voilà, j'ai testé. Hein, je suis revenue avec des liens sacrés, des guidances sur les liens sacrés. Je pense que on va arrêter d'alimenter ça pendant un petit moment. Parce qu'il y a encore trop de personnes qui ne sont pas dans le discernement et qui n'entendent pas en tout cas les messages tels que je les passe parce que ça passe trop au travers de leur filtre égotique. Ce qui est bien dommage, mais même si ça est censé être, j'ai pas envie voilà, d'alimenter ça ad vitam aeternam. Donc on va le faire différemment. Je ferai de temps en temps des vidéos sur les liens d'âme sacrée, histoire de voir un petit peu ce qui se passe, mais de manière plus globale, on ira voir les énergies, toujours pareil, du week-end et de la semaine, et on tablera voilà sur le côté général et sentimental aussi pour ceux que ça intéresse. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous les amis, je vous souhaite un agréable week-end, profitez bien par chez vous. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire vos régions, moi j'adore
voir un petit peu d'où vous venez, etc. J'ai beaucoup de personnes qui ont écrit qui sont en France, dans des régions un peu partout en France. Mais n'hésitez pas à me faire part également si vous êtes ailleurs, dans les dom-toms, Canada, et ailleurs aussi, parce que je sais que vous m'écoutez un petit peu de partout. Et puis, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et surtout, soyez dans le discernement. Bisous, bisous, ciao, ciao.